L'évangéliste Prince Kouka Manossa vous reçoit dans la parole inspirée, une émission de Pactole TV. Mes chers bien-aimés, shalom. Bienvenue dans votre émission Parole inspirée, présentée par votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka, au travers de votre chaîne d'évangélisation Pactole TV. Et j'aimerais que vous puissiez rester branchés et connectés et soyez attentifs parce qu'aujourd'hui, nous avons l'occasion, le privilège de pouvoir parler de la part du Seigneur et de pouvoir éclaircir aujourd'hui au travers de la parole de Dieu les temps dans lesquels que nous y sommes. Alors, au cours de cette émission, je ne suis pas seul, je suis avec une servante de Dieu que le Seigneur a fait grâce d'être parmi nous. C'est l'enfant de la maison. Aujourd'hui, nous allons essayer d'amener la parole inspirée dans une autre dimension. Parce qu'aujourd'hui, c'est une rencontre des deux évangélistes. On va essayer de pouvoir alerter le peuple de Dieu des temps dans lesquels que nous y sommes. Alors, sans tarder, j'aimerais vous inviter à recevoir mon invité, l'évangéliste Béussier. Shalom, maman. Shalom, shalom, évangéliste Prince Kouka. Amen. C'est un privilège de vous avoir parmi nous au travers de cette émission en parole inspirée. Amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Je crois que le peuple de Dieu va être béni au travers de nos interventions. Amen. Parce que notre but est simplement de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Amen, c'est ça. Et nous devons rappeler au peuple de Dieu que l'évangéliste n'est pas quelqu'un qui garde la parole de Dieu ou qui garde la vérité. Nous devons parler de la vérité. Amen. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et cette même vérité vous rendra libre. Amen. Alors les gens dans laquelle qui vous gardent la vérité, sachez-le que ces hommes-là ou encore ces gens-là ne vous aiment pas. La personne qui vous aime vous parle de la vérité. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous aime, qu'il a été un don dans lequel que Dieu a envoyé sur terre pour pouvoir sauver l'humanité. Il nous a parlé de la vérité. Et c'est cette même vérité nous continuera à parler. Mais sachez-le bien que les personnes qui parlent la vérité ne sont pas les bienvenues dans le monde dans lequel que nous se trouvons. Mais nous ne devons pas se taire, mais nous devons toujours insister à parler la vérité pour que le peuple de Dieu soit affranchi. Alors, l'évangéliste Béussiel, est-ce que vous pouvez vous présenter au travers de cette émission, que le peuple de Dieu aussi puisse vous découvrir? Parce que moi je vous connais, peut-être ceux qui nous suivent aimeraient bien vous connaître, parce que par contre il y a certaines personnes qui vous voient chanter, des fois il y a des gens qui vous connaissent étant que chantre, et peut-être aujourd'hui ils vont vous découvrir étant évangéliste au sein de la prédication où on sait de la bonne nouvelle. Veuillez vous présenter, que le peuple de Dieu puisse vous connaître. Merci beaucoup. Je me présente, je suis maman Béatrice et on m'appelle souvent Béussiel. Ça, c'était aussi le nom que j'avais eu quand j'ai faisais la musique du monde. Amen. Et beaucoup me connaissent avec ces noms. Oui. Et je suis aussi servante de Dieu et depuis 20 ans, je pense, 22, que j'ai été sauvé, j'ai été récupéré par le Seigneur. Et depuis lors, je sers le Seigneur à l'église et je suis la servante de Dieu, je suis l'esclave du Seigneur et je n'ai jamais lâché, bien que nous avons rencontré aussi beaucoup d'autres choses, des épreuves dans la vie, et nous persévérons. Et Dieu m'utilise beaucoup aussi dans la parole et dans la consolation, souvent fortifiée, et dans le ministère des jeunes surtout. Et auprès des jeunes, vraiment, Dieu m'utilise beaucoup pour apporter la parole et la prédication. Et voilà. Amen. Est-ce que vous pouvez nous relater un petit témoignage? Parce que vous avez dit tout à l'heure que certaines personnes dans le monde vous connaissent au nom de Maman Béatrice, parce que vous avez fait autrefois la musique mondaine
et qu'aujourd'hui le Seigneur vous a appelé dans son œuvre, vous êtes en train de chanter pour le Seigneur. Et comment, de quelle façon que vous avez été transporté de l'autre côté vers le Seigneur. Peut-être ceux qui veulent aussi vous suivre seront peut-être édifiés de comprendre la grandeur ou encore l'amour qui est auprès de Dieu lorsque nous l'acceptons comme Seigneur et Seigneur et Sauveur. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup quand quelqu'un veut nous apporter la parole, ou bien quand je vois la personne pour la première fois. J'aime bien d'abord connaître son témoignage. Ça ouvre, ça adoucit le cœur, ça prépare le cœur de la personne pour qu'il puisse se recevoir. Parce que des fois, les gens prêchent, aiment bien prêcher et sans avoir été passé par le feu, passé par beaucoup de choses. Et quelqu'un qui a envie de vous écouter, il va d'abord savoir à lever l'apparence, parce que l'apparence, des fois, ça ferme la porte. Amen. Donc moi, j'ai chanté dans la musique du monde, et mon témoignage est long, je vais aller très court, et le Seigneur m'a récupéré. J'étais aux États-Unis, à Los Angeles, et suite au problème qu'on a eu, mon père avait perdu tout son argent, mon père avait de l'argent, c'était un militaire, il avait fait des commerces, son commerce, il s'est lancé dans les commerces, et il avait beaucoup d'argent. Après la faillite, et je ne pouvais plus supporter la pauvreté, et je me suis mise à travailler. C'est là que je suis tombée dans un orchestre Afrique international, et le taboulet, il m'a récupéré, et je me suis mise à chanter. Et quelques temps, pour mon témoignage, je disais que suite à la faillite de mon père, qui était un militaire, et que c'est ça qui a fait que je me suis retrouvée dans la musique mondaine, parce que j'étais choriste d'abord. Ma mère était une grande servante de Dieu. Et c'est par là que j'ai été récupérée par l'Afrique internationale et l'artiste Taboulet. Et quelques temps après, 2 ans plus tard, le Seigneur m'a rattrapé. On était à Los Angeles. C'est là que j'ai attendu sa voix intérieure. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore l'évangile comme maintenant. Comme je vais dire que moi, personne n'est allé me prêcher pour dire que le Seigneur revient. C'est Jésus lui-même qui est allé, qui a envoyé son esprit pour me parler. Et me parler, tu sais que tu es un enfant de Dieu? Je répondais oui. Tu sais que tu n'es pas à ta place ici? J'ai répondu non. J'ai parlé. C'était entre lui et moi. Que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Oui, je ne dormais pas, j'étais debout. Je pouvais attendre dans mon esprit quelqu'un me parler. Et il m'a rappelé comment j'étais à l'église, comment il avait envoyé des serviteurs de Dieu pour me dire que cet enfant, c'est une servante de Dieu. J'étais encore petite. Et je disais oui. Après, j'ai posé la question dans mon cœur, qu'est-ce que je dois faire? Et l'esprit me dit, tu vas jeûner 3 jours et je te sortirai de là. Et c'est ce que j'ai fait. Et 6 mois plus tard, c'est ce qui s'est passé aussi. Je me suis retrouvé en Belgique. On devait jouer à Madeleine. Et là, j'ai pris mes clés de clap et je me suis enfoui. Et voilà, quelques temps plus tard, j'ai commencé à chercher le Seigneur. Je suis tombé dans une église, première église, deuxième église. Parce que là où j'étais, je devais trouver une église puissante. Parce qu'on est des gros poissons. C'est-à-dire que quand je viens dans une église, oui, je devais être discipliné. Le diable était en train de vous réclamer. Oui, après j'ai reçu beaucoup d'attaques pour fuir. Alors je suis tombé, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, parce que chaque fois j'allais dans des églises où il n'y avait pas l'esprit, il n'y avait pas la crainte de Dieu. Et tu sais, quelqu'un qui vient avec plein des esprits du monde, tu vois, si vous n'avez pas Dieu, vous n'êtes rien à ses yeux. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a mené dans une église où j'ai reçu. J'étais vraiment brisé. On m'a mis sur la chaise. Donc je ne devais pas chanter, écouter, apprendre et obéir. Parce qu'il y avait aussi l'orgueil. Hein. Et je me levais, je dis, j'ai parté, je vois la Bible, Dieu me dit, humilie-toi sous la main puissante de ton Dieu. Et je te lèverai autant convenable. D'abord, ces pensées-là ne viennent pas de moi parce que tu fais plus à l'église. Chaque fois que j'ouvrais, Dieu me parlait. Vraiment, c'était des tic au tac. C'est comme ça que j'ai grandi. J'étais assis, j'ai appris, j'ai été éduqué à l'église. Et voilà, c'est la base. J'ai reçu vraiment la base que tout chrétien et toute chrétienne devait recevoir. Et là, le Seigneur m'utilisait beaucoup. Quand j'ai eu la permission de chanter, quand Dieu avait ouvert ma voix, m'avait purifié. Et chaque fois que je chante, il y avait une onction qui s'est libérée. Et voilà. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, venez de suivre, d'écouter le témoignage de l'évangéliste Béuciel. Je crois que toi aussi, tu as une voix, peut-être tu chantes encore dans le monde. Mais laisse-moi te dire qu'il n'est pas encore trop tard pour toi. Dieu t'aime. Et Dieu, il est capable de prendre un indigent par terre et de le faire asseoir parmi les grands. Donc ne vois pas que tu es exclu dans la présence du Seigneur. Et Dieu, en tant qu'convenable,
il va te transporter du royaume des ténèbres vers le royaume de lumière afin que tu puisses le servir. Parce que la volonté de Dieu est que tous soient sauvés, tous parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, évangéliste Bélissiel, aujourd'hui nous aurons l'occasion de pouvoir un peu parler, édifier le peuple de Dieu. Amen, amen. Aujourd'hui, comme vous venez de dire que le Seigneur est en train de vous utiliser puissamment du côté de la jeunesse, et nous constatons qu'aujourd'hui, la jeunesse a un problème. Le problème en question, nous pouvons le simplifier, c'est la distraction. La distraction enveloppe, emporte beaucoup des jeunes et la jeunesse est perdue. Il y a un fléau qui est en train d'emporter la jeunesse qui est appelé la distraction. Les jeunes sont distraits. Or, la Bible nous dit, dans le livre de Ephésiens 5, du verset 15 à 16, la Bible dit que prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme les insensés, mais comme les sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alors, qu'est-ce que vous pouvez apporter au travers de votre expérience, étant dans le monde, étant servi aussi le Seigneur, étant ce que vous êtes en train de vivre? Quel est le conseil ou encore quel est l'apport que vous pouvez apporter au travers des Écritures pour encourager cette jeunesse qui va mal? En tout cas, je pourrais dire, j'aime toujours dire que quand tu veux parler sur quelque chose, Dieu doit d'abord t'équiper pour cela. Et puis toi-même, tu dois être d'abord un exemple. Amen. Dieu m'a fait grâce. J'ai 4 enfants. Et je les ai élevés la façon dont Dieu m'avait conduit. Mes parents étaient loin, j'avais personne pour m'en prendre. Comment élever les enfants parce que je m'étais mariée très très jeune. Le Seigneur me disait, les enfants, dès l'âge, dès leur bas âge, ce sont des êtres humains à part entière. On doit les traiter comme des adultes, leur parler comme tu parlais à un adulte. Et c'est par là qu'ils vont prendre conscience de leur importance. Et les élever avec l'amour et les apprendre des choses. Ils écoutent et ils gardent. Et ça, j'ai vu que j'ai des grands garçons maintenant. Ce sont des garçons qui ne fument pas, qui ne boivent pas, qui n'ont pas de copines, sans que je puisse être derrière eux avec le bâton. Ça, c'est quelque chose que Dieu voulait m'apprendre. Et là, maintenant, j'essaie d'apprendre aussi aux mamans et aux jeunes gens, aux jeunes filles. Parce que moi, j'ai été aussi très jeune dans la musique du monde et j'ai fréquenté des milliers vraiment qui n'étaient pas fréquentables. Mais je ne me suis pas plongée dans des mauvaises choses. Dieu m'a préservé. Gloire au Seigneur. Chaque fois, je dis, Seigneur, je dis toujours que je leur dis que le diable, là, il sait que la jeunesse, c'est une armée puissante. Ce que nous voyons aujourd'hui, des personnes qui détruisent la terre, ce ne sont pas des vieilles personnes, ce ne sont pas des mamans, ce ne sont pas des papas. Même s'il y en a des grandes personnes, des papas, mamans, qui sont des personnes âgées et qui se conduisent mal, ils ont commencé de leur jeunesse. La jeunesse, c'est une armée. Donc la jeunesse doit choisir de quel camp, parce que c'est un camp. Il y a les camps de l'ennemi, il y a les camps de Dieu. Et la jeunesse ne se rend pas compte chaque fois, chaque action qu'il est en train de faire, que l'ennemi, le diable est derrière pour faire de la jeunesse une armée. Et comment, des fois, nous pensons que nous travaillons pour le diable seulement quand on est dans la sorcellerie, quand on est dans la magie, quand on est dans beaucoup de choses. Nous pouvons travailler pour le diable et devenir son armée en faisant, en indiquant les autres, en enseignant les autres sans savoir. Par exemple, des comportements d'avoir des relations sexuelles avant le mariage et de parler de ça comme si c'était légèreté, filmer devant les autres et se comporter, tout ce qui ne glorifie pas Dieu,
même si tu penses que tu fais du mal à personne, tu fais déjà partie d'une armée de l'ennemi. Tout ce que nous voyons sur YouTube, je peux dire, nous voyons les jeunes en train de quereller, de chercher des embrouilles, de s'habiller mal, par exemple, de mettre des mini-jupes, d'exposer leur corps, les jeunes filles et les jeunes garçons, des tatouages, toutes ces choses. Et ils se disent que je suis à la mode, je suis à la mode. Mais sache que Dieu n'est pas dans tout ça. Et la jeunesse, l'ennemi sait ce qu'il est en train de faire, mais eux, les jeunes, la jeunesse ne savent pas. Mais lui, le diable, il sait. Il sait ce qu'il est en train de faire. Un jour, le Seigneur me dit qu'il y a aussi beaucoup de morts parmi les jeunes. Les jeunes meurent beaucoup plus que des vieilles personnes. Parce que Satan, il détruit, il tue avant qu'ils puissent comprendre, puissent sortir dans leurs états. Et la jeunesse, les jeunes doivent savoir qu'ils ont de la valeur. Leur valeur, ce n'est pas en faisant de mauvaises choses. Ce n'est pas en se comportant de cette façon-là. La jeunesse, c'est aussi cette prochaine nation. Nous sommes une nation. C'est les prochaines nations. Ils vont remplacer les adultes dans beaucoup de choses. Mais s'ils ne se comportent pas bien, on va voir. Ils ne vont pas avoir la capacité de prendre le relais. Voilà, ils vont amener le monde dans le chaos, je pense. Et je dis aussi notre époque. Moi, je suis né dans une époque, 1960, et je ne veux pas dire exactement la date. C'est notre époque. Nous avons quand même perdu quelque chose. Nous avons perdu l'éducation. À partir de nous, je ne sais pas, je pense que nos parents, ils ont commencé à perdre le contrôle de la jeunesse, de nous, notre jeunesse à nous. Parce que nous avons remarqué que nous qui sommes devenus des parents aujourd'hui, nous n'avons pas pu éduquer nos enfants parce que nous n'avons pas pu aussi recevoir l'éducation exactement comme nos parents avaient eu l'éducation chez leurs parents. Et nous avons eu des papas et des mamans incroyables. Je ne sais pas si vous voyez. Mais cette éducation-là, ça dépend de quoi? Parce que à l'époque, comme vous venez de dire que vous êtes des années 1960, peut-être dans cette génération-là, il y avait des personnes qui ne connaissaient pas Jésus. Peut-être l'éducation qu'ils ont apportée, ce n'est pas d'éducation de leur montrer la voie du Seigneur. Il y a d'autres qui sont nés dans une génération que les parents ont connu le Seigneur, leur montrent par le droit chemin. Comme vous venez de parler de votre témoignage, que vous avez eu des enfants, vous les avez élevés, et qui sont vraiment dans le droit chemin, parce que vous l'avez inculqué l'éducation. Vous avez eu par la connaissance aussi de la parole de Dieu, pouvoir savoir discerner le bon et le mauvais. Alors aujourd'hui, par exemple en France, aujourd'hui, nous vivons dans un pays qu'on dit que non, liberté, égalité et fraternité. Alors des personnes, ils ont une éducation de la maison, ils ont une éducation de la rue, ils ont aussi une éducation de l'école. Alors quelle est la base que nous devons inculquer à nos enfants pour que nous puissions avoir une jeunesse meilleure, comme la Bible déclare que la jeunesse est une flèche, pour que demain nous puissions avoir des personnes qui puissent prendre le relais et pour pouvoir encadrer aussi le futur de demain. Je pense que la jeunesse doit retourner à l'église, retourner à la parole. Maintenant, tout le monde connaît, tout le monde attend la parole. Le Seigneur avait dit qu'au dernier temps, tout le monde attendra parler de la parole. La jeunesse doit retourner. Parce que nous avons vu, nos parents, ils ont été éduqués à l'église. Il y a eu un moment, nos parents ont rentré dans l'occultisme. Et ils ont perdu le Seigneur. Et ils ont eu la jeunesse médiocre, je peux dire. Nous étions des jeunes. Gloire à Dieu, moi j'ai jamais été, Dieu m'a préservé. Nous avons une jeunesse qui était complètement perdue jusqu'au mariage. Les mariages n'ont même pas tenu. 90% des mariages a été cassé parce que les parents n'ont pas
pu enseigner à leurs garçons, leurs fils, comment vivre dans le mariage. Parce qu'eux-mêmes, les parents, ils étaient perdus quelque part. Ils avaient abandonné la Bible. Ils ont pris le chemin de l'occultisme. Nous sommes en train de passer des délivrances à cause de ce que nos parents ont fait. Mais avant eux, ils avaient des parents chrétiens. Comme moi, par exemple, j'ai mon grand-père était un pasteur, ma grand-mère était pasteur. Ils ont eu des enfants, ils les ont éduqués, mais à un certain moment, les enfants se sont égarés et ils ont eu nous, cette génération, qui n'ont même pas pu tenir les mariages. On parle du divorce aujourd'hui, c'est presque incroyable. Les femmes ne savaient plus être des femmes au foyer parce qu'ils n'ont pas reçu l'éducation biblique comme nos parents. Ils ont trouvé que c'était démodé. Une femme qui s'élève, qui décide de ce qu'elle va faire. Aujourd'hui encore, je vous parle, c'est encore pire parce que nos enfants, qui nous avons mis comme nous-mêmes, nous avons presque raté l'éducation, on a eu des femmes, des prostituées mariées. J'y connais beaucoup. Elle est à la maison avec son mari, bien que son mari les trompe, elle aussi, elle a elle fait la même chose. C'est comme si c'était normal, quoi. C'est normal. Et tout ça, je peux dire que ça a commencé, le diable a commencé à utiliser la jeunesse qui était nos parents et nous, et maintenant on a... qu'on appelle les liens héréditaires. Donc, oui. Ça continue, donc il faudra couper ces liens. Voilà pourquoi la Bible nous dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Ouais, qu'est-ce que maintenant le rôle, l'importance ou encore le rôle de l'Église ou encore de ses serviteurs en ce temps de la fin pour pouvoir faire savoir à la jeunesse, leur montrer la voie qu'ils doivent suivre? Je pense qu'on devait organiser, l'Église devait organiser des séminaires, pas pour des miracles, prodiges et tout ça. C'est bien des séminaires de rassembler l'armée de l'Éternel qui est la jeunesse. Cette armée qui va battre l'ennemi, qui viennent, il doit rassembler et leur conscientiser, leur dire exactement, apprendre les mondes. Parce que moi, un jour, j'ai parlé avec une jeune fille. Je lui ai dit que l'homosexualité n'était pas normale. Elle ne savait pas que ce n'était pas normal. Elle dit, ah bon, moi je pensais que c'était normal. Parce que c'est normal. Elles sont nées. Ils n'ont jamais entendu parler. Elles sont nées, ils ont trouvé que c'est ça. C'était normal, elles ont trouvé. Et ils ont eu des parents homosexuels. Comment tu vas dire à quelqu'un qui a des parents homosexuels que l'homosexualité n'est pas normale? Et c'est à nous, l'Église, d'encadrer l'armée de l'Éternel qui est la jeunesse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une grande responsabilité pour cette jeunesse, car nous devons les enseigner. Travers la parole, faire des prodiges, des miracles, la délivrance, c'est bien. Mais l'Église, ou encore la jeunesse, a besoin d'être enseignée, a besoin d'être formée, pour qu'ils puissent savoir discerner le bien et le mal. Parce que aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le tout est permis. Nous avons l'homosexualité qui est légalisée même, les gens ne se cachent plus. Nous avons les divorces, les insectes qui se produisent dans les familles, que tout est normal. Nous avons plusieurs choses que le Seigneur a interdites. Alors peut-être ces personnes-là sont ignorantes, mais l'Église a cette responsabilité de les enseigner. Donc, nous avons cette responsabilité, chers serviteurs, d'encadrer la jeunesse, parce que les gens ne pourront jamais connaître le Seigneur si on ne les a pas parlé. Alors, nous constatons aussi cette jeunesse, ils sont, comme nous venons de soulever, dans la distraction. Parce qu'aujourd'hui, comme la Bible dit que racheter les temps car les jours sont mauvais, je voudrais bien que nous puissions lire dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 37 à 44, et l'évangéliste Béusiel va essayer de nous résumer un peu cela, parce que nous constatons que beaucoup de personnes sont livrées à eux-mêmes dans la distraction. Car la Bible dit que ce qui arrivait à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se marieraient et se marieraient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche et ils se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même
au retour du Fils de l'homme, alors 2 hommes seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes monteront à la moule, à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y prendrez et vous ne penserez pas. C'est la parole du Seigneur. Amen. Et là, maintenant, je voudrais, c'est un message, une alerte que le Seigneur est en train d'interpeller son peuple. De voir qu'au temps de Noé, que le Seigneur et Dieu a divinement dit à Noé de pouvoir construire l'arche, de pouvoir être épargné, d'annoncer au peuple de pouvoir venir entrer dans l'arche. Mais or, les personnes, ils étaient livrés dans une joie éphémère, ils étaient livrés dans les fêtes et dans la gloire. Et que le jour que le déluge est venu, et ils les ont tous emportés. Alors, aujourd'hui, nous savons que l'arche, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Noé est représenté comme étant les serviteurs de Dieu qui annoncent la bonne nouvelle, afin de pouvoir demander à chacun de se repentir, pour pouvoir hériter la vie éternelle. Alors, quel est le conseil au travers de ce passage que pouvait interpeller la jeunesse, ou encore ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur Sauveur, pour pouvoir se tenir prêts, parce que l'enlèvement, elle est bien réel. Ce que je pourrais dire, l'enlèvement est bien réel. Et même les païens le savent, les sentent, les disent. Qu'est-ce que, la jeunesse, je vais poser une question. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore vu? Qu'est-ce qu'on attend encore de voir? On a tout vu. On a tout vu, comme jamais auparavant. Le temps est fini. Que chacun s'égarde. Chacun se retire des mauvais amis. Chacun se retire des mauvaises fréquentations. Cherche quelqu'un qui aime Dieu, qui aime Jésus, une amie ou un ami qui aime Jésus. Cherche quelqu'un qui va te fortifier dans la prière. Cherche quelqu'un qui va t'aider à avancer avec le Seigneur. Choisis tes amis. Ne perds pas ton temps. La jeunesse, Satan vous hait. Le monde vous hait. Il vous utilise en ces moments-là pour ses biens. Un jour, j'attendais la voix de l'Esprit. Cet esprit me disait, chaque fois qu'un jeune ou une jeune fait les mauvaises choses, s'habille mal, et fume, fait tout ce qu'il est en train de faire, Satan dit, bravo mon fils, bravo ma fille, regardez, ça c'est ma fille. Il est en train d'accomplir l'œuvre de son maître. Voilà, tu es en train d'accomplir l'œuvre du diable sans savoir, et lui, il t'encourage, il te félicite. Je vous en prie, la jeunesse, je vous en prie, vous êtes une armée, vous êtes le futur. Ne rentrez pas dans la distraction, cherchez Jésus pendant qu'il est encore temps. Vous avez de la valeur, votre valeur, ce n'est pas en vous déshabillant, ce n'est pas en faisant des marques et tatouages sur vous, ce sont déjà des signes de la fin du temps. Ce n'est pas en faisant des choses, je ne sais comment, pour qu'on puisse vous remarquer et frapper fort, ça ne te sert à rien. Depuis que tu le fais, regarde, qu'est-ce que tu as gagné? Rien du tout. Est-ce que tu as eu la joie dans ton cœur? Ça te pousse encore à faire toujours encore plus et plus et plus. Et il y aura toujours quelqu'un qui sera encore plus pire que toi, plus belle que toi, plus stylé que toi, plus je ne sais quoi. Tu ne vas jamais être tu vois, au sommet, donc voilà, au sommet, tu ne seras jamais le nombril. Tu perds ton temps pour rien. Viens à Jésus et Jésus va faire de toi une bénédiction pour une nation. Lisez la Genèse, lisez le livre de Daniel. Daniel, et c'était un jeune, il avait ses amis aussi, et ses frères étaient aussi jeunes. Vous avez vu comment Dieu les a utilisés. Ils étaient stylés, mais dans le Seigneur.
j'implore, j'invite la jeunesse de ne pas s'éloigner. Ceux qui étaient dans le Seigneur, de ne pas s'éloigner. Ceux qui sont hors du Seigneur, venez, ça ne te sert à rien. Nous avons fait aussi les choses du monde. Moi, j'étais jeune, j'étais parmi les jeunes à cette époque-là qui étaient au milieu des personnes, des grandes personnes. Et j'ai rien trouvé de bon. C'est comme un oignon, comme il y avait un serviteur de Dieu que le Seigneur lui avait révélé. C'est comme un oignon. Le monde, c'est comme un oignon. Tu es en train de peler, peler, peler. Tu auras que de larmes. Et à la fin, il n'y a même pas quelque chose de précieux. Il n'y a même pas une noix. Mais plus des larmes. C'est ça le monde. Tu pèles, tu vas peler, tu vas peler, tu vas peler, mais tu n'auras rien à la fin. Mais avec Jésus, tu auras, ça va. Jésus va apaiser ta soif. Il va utiliser ton ambition. Il va utiliser ton énergie. Jésus va utiliser tes potentiels, tes ambitions. Donne à Jésus et tu verras, tu seras propre. Ton corps, ton âme, ton esprit, tu seras propre. Et tu seras même plus belle et plus beau. Tu seras utile pour la nation. Et Dieu va, il a dit, il te donnera la supériorité sur la nation. Dieu va t'utiliser pour la nation, pas pour des petites vidéos, en train de faire n'importe quoi. Ce que tu fais là, c'est juste pour des petites personnes et ça ne t'apporte rien du tout. Au final, c'est la destruction. Mais si tu te donnes à Dieu, toi qui es jeune, Dieu va te donner la supériorité sur la nation. Ce sera une bénédiction. Regarde les jeunes qui prêchent. Regarde, inspire-toi sur eux. Et détache-toi des choses de ce monde. Ça, je suis en train d'interpeller pour la jeunesse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes aussi bénis par l'intervention de l'évangéliste Béusiel. La Bible dit que David a dit que j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné et ta postérité m'ont dit. Alors le juste vivra par la foi. Nous devons donc avoir foi de ce que nous entendons au travers de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je voudrais clôturer en lisant ce verset pour que chacun d'entre nous, s'il se retrouve dedans, qu'il puisse changer sa vie parce que Dieu a besoin d'un cœur sincère. Il a dit dans 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10 que « Ignorez-vous que les injustes n'y entreront pas dans le royaume de Dieu. Ne vous égarez pas, ceux qui pratiquent la liberté sexuelle ou adorent les idoles, les idolâtres, les jouisseurs, ceux qui pratiquent l'homosexualité, les voleurs, ceux qui n'ont jamais assez, les buveurs, les calomniateurs et ceux qui profitent des autres, ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. » Alors, si tu te retrouves dedans, il est temps de pouvoir se repentir, d'être compté parmi les justes. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.